Bonjour à vous tous, bienvenue dans cet entretien sur Gulf TV Africa. La bonne gouvernance, une qualité plutôt recherchée dont la promotion se fait depuis plusieurs années par une structure non gouvernementale sur place. À travers son envie de voir le Bénin se développer, Henri Agasounon identifie bien les cadres du gouvernement, des universitaires ou encore des leaders entrepreneurs qui à travers leur rôle contribuent à l'éclosion du Bénin. Nous retrouvons donc pour vous aujourd'hui l'initiateur du trophée Bonne Gouvernance Award, Henri Agasounon. Bonjour à vous. Bonjour, madame la journaliste. Alors, nous allons tout de suite commencer par savoir ce qui vous a motivé à prendre cette initiative de décorer ceux qui font la promotion de la bonne gouvernance. Monsieur Henri Agasounon, dites-nous d'où est partie cette envie. Merci bien et je salue mes très chers téléspectateurs et je vous remercie pour cette invitation. En réalité, notre décision partie d'un simple constat que nous vivons tous les jours dans la vie quotidienne. Si quelqu'un est dans un service ou vous rend un service et que en retour vous lui témoignez une gratitude sous une forme ou sous une autre, ou bien qu'un agent dans un service est motivé à travers l'une des mesures incitatives, on constate que ces agents-là sont mieux engagés davantage dans leur travail et au bout du rouleau, vous constatez que leur performance est améliorée et ils donnent forcément un meilleur rendement après donc cette motivation. C'est pour cela que nous avons initié ce trophée de bonne gouvernance pour encourager les compatriotes à tous les niveaux à mieux s'engager davantage dans le travail qu'ils font pour impacter le développement de notre nation. Monsieur Henri Agasounon, pensez-vous que votre initiative a déjà porté des fruits? Oui, naturellement. Et nous remercions Dieu, le Père Tout-Puissant, qui nous a toujours aidés. Les fruits, c'est tous les jours. Les résultats, c'est tous les jours. Parce que ce que nous motivons à travers nos décorations sont pour la plupart promus à d'autres postes de responsabilité pour ce qui concerne eux-mêmes et également les résultats que ceux-là produisent au niveau donc de leurs services respectifs sont aussi nets et améliorés parce qu'au retour donc dans leurs différents services, ils essayent de faire beaucoup plus attention à la qualité de leur gouvernance en prenant des actes administratifs et en initiant des réformes de bonne gouvernance qui impactent leurs services, ce qui influe directement sur le comportement des agents sous eux. Le résultat, vous irez constater que dans les services où nous avons eu à décorer les premiers responsables, tous ces services connaissent d'amélioration en termes de performance, en termes de résultats, dont nous, notre satisfaction. Parce que ces résultats sont nos résultats. C'est ce que nous ambitionnons en initiant d'ailleurs ce trophée de bonne gouvernance à travers ces attributs que nous donnons. Dites-nous quelles sont les différentes qualités de distinction que vous apportez à ces personnes, ces leaders-là que vous arrivez à distinguer. Merci bien. Il y a plusieurs types de distinctions que nous donnons et il y a plusieurs grades également de distinctions que nous donnons. En termes donc de différentes formes de distinction que nous donnons, il y a d'abord les lettres d'encouragement que nous envoyons à certains responsables et des lettres de félicitations également que nous envoyons à certains responsables dans l'intention toujours de les motiver. Ensuite, il y a maintenant les décorations proprement dites, c'est-à-dire
le certificat d'honneur plus les couronnes de la bonne gouvernance, le trophée, tout ceci accompagné d'une communication avant, pendant et après les distinctions. Et il y a les grades de distinction, c'est-à-dire il y a ceux qui prennent les lettres d'encouragement et il y a ceux qui prennent les décorations dans les rangs de chevaliers, de grands chevaliers, de commandeurs, de grands commandeurs, d'officiers, de grands officiers, de maîtres, grands maîtres, ainsi de suite. Tout cela dépend du poids de votre responsabilité et des résultats que vous avez obtenus pour être admis dans l'un grade ou dans un grade ou dans un autre. C'est peut-être un peu comme ça que nous fonctionnons. Il y a également des formations que nous essayons d'accorder à nos nominés et au personnel donc de ces nominés, toujours dans la logique d'amener tout le personnel des nominés et eux-mêmes à s'engager dans une voie de la meilleure gouvernance. Monsieur Agassounon, dites-nous combien de lauréats avez-vous déjà retenu depuis le nouveau régime depuis 2016? Oui, merci bien. Depuis l'arrivée du président Patrice Talon, nous avions déjà décoré toutes catégories confondues, 102 personnes, dont une vingtaine de femmes. Donc, et au moins une trentaine de jeunes. Très bien. Parlez-nous donc des secteurs que vous impactez. Quels sont, que faut-il être, dans quel secteur faut-il exercer pour aspirer à vos distinctions? Merci madame. Pour décorer, je crois que nous n'avons pas de discrimination faite à notre niveau. Tous les secteurs sont impactés, mais les secteurs qui sont les mieux impactés par nos décorations, c'est d'abord l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, donc le secteur donc de l'éducation. Il y a également le secteur de la décentralisation où nous essayons de décorer également les meilleurs maires qui sont en phase avec donc, les critères de la bonne gouvernance. Il y a également le secteur foncier où nous avons eu à décorer les géomètres experts, les meilleurs géomètres experts qui sont toujours en phase donc avec nos critères fondamentaux. Nous avons également le secteur de la sécurité, toujours pour motiver les hommes et les femmes qui ont choisi donc défendre notre sécurité. Il y a également le secteur de la santé que nous n'allons pas occulter, le secteur forestier également. Plusieurs personnes ont été décorées dans ce secteur. Donc, bref, le secteur de l'environnement également. Donc, nous n'avons pas épargné un secteur. C'est vrai qu'il reste beaucoup d'autres secteurs que nous n'avons pas impactés, mais nous sommes en train de travailler à toucher tous les secteurs. Quels sont donc les critères de sélection, M. Agassounon? Merci bien. Et la bonne gouvernance étant la gestion responsable et transparente des ressources publiques et privées dans le but d'un développement meilleur, nous essayons de travailler sur la base des 4 critères mondialement retenus, à savoir la transparence, la ponctualité, l'équité et le développement durable. C'est-à-dire que tout ce que nous essayons donc d'identifier, travaillent, sont des gens forcément qui sont en phase avec ces 4 critères fondamentaux, en dehors de ceux qui sont du secteur de la décentralisation, pour lesquels nous avons eu à ajouter d'autres critères spécifiques dans le domaine donc, de la décentralisation, parce que les textes et lois qui régissent le secteur de la décentralisation sont particuliers. Donc, ce qui fait qu'en dehors donc, de ces 4 critères fondamentaux, nous essayons d'ajouter d'autres sous-critères, à savoir le taux de mobilisation du budget en termes de fonctionnement, en termes d'investissement, le taux d'exécution également donc, du budget, en termes d'investissement surtout, parce que c'est l'investissement qui impacte les populations, et également en termes de fonctionnement. Et toujours concernant les mairies, nous tenons également compte
du fonctionnement, de la tenue régulière et à bonne date des réunions de municipalité et également la tenue régulière et à bonne date des sessions communales et les sessions d'arrondissement et notamment les redditions de comptes que les maires sont obligés donc de faire pour rendre compte de leur gestion de façon périodique à leur population. Vous voyez un peu, donc c'est les critères en dehors donc des 4 critères fondamentaux, les sous-critères varient d'un domaine à un autre parce que tous les secteurs ne sont pas les mêmes. Si nous touchons par exemple le secteur de la santé, forcément, en dehors des 4 critères fondamentaux, il y a forcément également aussi le doigté, l'excellence, le respect du serment que le médecin, le docteur a pris avant donc, de prendre ce service. Tout ce qui quand même permet de garantir une meilleure gestion des ressources publiques et privées. Vous comprenez? Vous êtes le président de cette ONG depuis une dizaine d'années. Alors dites-nous quel est le plafond, par exemple, à atteindre pour aspirer à être distingué par votre structure? Merci bien. Il n'y a pas, je peux dire que le minimum d'années de temps à passer à son service avant d'attirer l'attention, c'est d'abord au moins 2 ans. Au moins 2 ans pour commencer par impacter, recevoir une lettre d'encouragement. Et si vous continuez dans votre bonne voie à témoigner de vos qualités de bonne gouvernance, c'est-à-dire de ponctualité, de transparence, d'équité, de développement durable dans le service où vous êtes et que tout le public témoigne sur 1 ou 2, 3 ans, vous passez de l'étape d'une simple lettre d'encouragement à l'étape de réception de la lettre qu'on appelle de la distinction dans l'ordre de chevalier. Si vous persévérez dans la bonne voie jusqu'à atteindre au moins 5 ans dans votre métier et que vous n'avez pas démérité, les gens continuent de témoigner de vous et que les services, les points focaux que nous disposons d'ailleurs de partout continuent de faire les rapports et témoignent de ce que cette personne qui avait reçu une lettre d'encouragement à la bonne gouvernance continue de travailler et qui avait reçu la distinction au rang de chevalier persévère, on peut vous faire passer de grade de chevalier au grade de grand chevalier et ainsi de suite. Si vous dépassez 10 ans, c'est que forcément vous atteignez le grade de commandeur, après grade de grand commandeur. C'est en un mot pour dire que plus vous durez dans vos fonctions et mieux vous améliorez vos comportements en termes de bonne gouvernance, vous êtes pris dans l'ordre qui correspond en fonction donc de votre ancienneté et en fonction des résultats que vous produisez de jour en jour en ce qui concerne les qualités de la bonne gouvernance. D'aucuns disent que ces distinctions-là ne sont pas souvent réelles, ne reflètent pas toujours la réalité et que ce sont plutôt des amitiés qui occasionnent ces décorations-là. Qu'en est-il de votre ONG? Merci. Bien, peut-être la perfection n'est pas de ce monde. Toujours est-il que les actes que nous posons en tant que responsables de l'ONG Réseau Bénin Espoir et avec toutes les instances qui travaillent avec nous, nous faisons quand même beaucoup plus preuve de rigueur pour ne pas céder au même principe que nous critiquons et que nous dénonçons, c'est-à-dire le favoritisme, choisir les gens au pifomètre parce qu'ils sont proches de nous. Non, nous n'avons rien à voir avec cela. Parce que les distinctions ne se donnent pas par la seule volonté d'une seule personne ou bien d'une seule instance. Nous décorons parce que nous avons un objectif. Donc, et cet objectif est d'ordre national. C'est comment impacter le développement de la nation. Comment mettre des hommes et des femmes à la disposition de la nation pour qu'ils accompagnent le mouvement donc, du système de gestion, du pouvoir en place
pour que les ressources publiques soient mieux gérées. Donc c'est pour dire que en dehors des résultats, des rapports que déposent les points focaux, il y a d'abord une première instance qui les récupère, qui travaille là-dessus et qui essaye donc de tamiser et faire un autre rapport au comité de censure. Et c'est ce comité qui travaille et qui dépose maintenant au vice-chancelier, qui travaille et qui dépose maintenant à l'étape à notre chancelier. C'est celui-là qui est le dernier à valider un nom. Donc, je puis dire et témoigner et dire avec force que Réseau Bénin Espoir ONG ne décore ne fait pas ses choix par pifomètre ou bien par simple relation. Nous faisons nos investigations et toutes les instances valident et s'accordent que celui-ci ou celle-là mérite d'être décoré dans tel grade avant que nous ne passions à l'acte. Nous continuons quand même de nous former, nous aussi, au jour le jour, pour améliorer aussi nos prestations, nos qualités, nos démarches, quand même, parce que nous atteignons de plus en plus un grand nombre. Et je pense que je puis dire que la bonne gouvernance, ce n'est pas un secteur à prendre à la légère, c'est un secteur très sensible. Monsieur Agassounon, dites-nous quelles sont les démarches que vous effectuez avant de sélectionner ces leaders-là. Est-ce qu'il y a des incustrés? Est-ce qu'il y a des caméras cachées? Comment est-ce que vous faites l'enquête pour sélectionner vos leaders? Merci. Bien, il faut savoir que aujourd'hui plus rien n'est caché, et surtout avec les acteurs de la presse que nous saluons au passage, et qui ont le pouvoir de pénétrer les informations les plus cachées, censées être les plus cachées au beau monde. Nous travaillons beaucoup plus avec la presse et également avec les syndicats. Tout dispositif qui constitue la veille citoyenne, qui sont donc capables de nous donner avec des preuves à l'appui des informations. En principe, ces informations ne devraient pas être dites, mais je crois que ça fait partie des stratégies d'une structure. Vous avez vu que beaucoup de gens aujourd'hui se lèvent pour faire des distinctions un peu partout, mais pour la bonne gouvernance, nous sommes la seule qui le faisons. Donc notre démarche, c'est un peu ça. Il faut recevoir les informations qui viennent comme ça à tout vent et maintenant travailler à travers les points focaux que nous avons dans les différents services. Ce sont donc les points focaux qui travaillent, comme je viens de le dire tantôt, qui déposent leur rapport et qui permet maintenant à la commission d'enquête de s'intéresser davantage sur ce qui se passe à travers donc les rapports déposés. Et après cela, maintenant, il y a la commission de censure qui travaille et qui peuvent retirer certains noms et valider d'autres et dépose donc son rapport au vice-chancelier. C'est le vice-chancelier également qui fait son dernier tamis. Et qu'on a dit avec aussi son rapport bien motivé par rapport, ça veut dire s'il doit retirer un nom, il dit pourquoi lui retire, pourquoi il maintient ce nom. Et le chancelier également à son niveau peut recevoir des informations que nous on n'a pas. Même le chancelier est en fonction, c'est le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur. Je peux dire que les hommes et les femmes qui travaillent avec nous sont dans les rangs de l'administration, qui sont des gens qui sont des administratifs, des officiels à différents niveaux, qui sont capables d'avoir les vraies informations sur les nominés avant de passer à l'étape de la décoration. Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est à notre actif, nous nous félicitons, nous n'avons pas encore connu un seul cas de nominé qui après a connu une chute ou bien qui a été attaqué par la presse ou bien qui a démérité par la suite d'une manière ou d'une autre. Nous nous félicitons parce que tous nos nominés à 100% aujourd'hui ont connu de promotion. Et si cela
continue ainsi, c'est parce que nous avons entouré tous nos dispositifs d'un certain nombre de principes axés sur la rigueur. Sur la rigueur, l'honnêteté, c'est un certain nombre de qualités. Et les gens d'ailleurs qui travaillent avec nous aussi prêtent aussi serment, parce que ce n'est pas parce que vous êtes recruté ou bien vous êtes dans une commission et que votre parent a directement cité pour être décoré ou que vous avez un pouvoir de faciliter ou de bloquer. Oui, vous avez compris un peu. Donc nous n'avons pas de parti pris pour nous. Nous faisons ce que nous devons faire parce que nous sommes aussi suivis. Nous aussi, nous sommes suivis. Donc, le public aussi est là. Si on prend par exemple quelqu'un et qu'on le met devant le public pour le décorer et que les gens ont des éléments probants contre ces éléments, c'est-à-dire on peut nous jeter la pierre. C'est aussi facile que ça. Donc, nos dispositifs pour pénétrer et avoir les informations, c'est assez huilé. Nous faisons beaucoup plus attention pour ne jamais tomber, pour ne jamais passer à côté. Si nous avons décoré quelqu'un, c'est que véritablement la personne a mérite et c'est désormais qu'il doit travailler beaucoup plus pour mériter davantage son trophée. Alors nous profitons de cet entretien pour demander ce qui, selon vous, peut ralentir un leader que vous avez peut-être déjà décoré dans son élan. Oui, merci. Ce qui souvent constitue les pommes, les talons d'Achille à ceux que nous avons eu à décorer et qui les décorent, c'est la haute politisation de l'administration et nourrie par la concurrence. La haine et d'autres formes quand même de concurrence qui se dressent contre les nominés. Parfois, je donne l'exemple d'un directeur général avec un ministre où tout le temps ils sont à couteau tiré parce que le ministre estime que, attention, si ce directeur général travaille trop et que le chef de l'État est informé, il peut le remplacer facilement. Donc, dès lors que c'est comme ça, un conflit naît et le directeur général est un peu découragé. Et parfois aussi, le directeur général ou bien le ministre, c'est qu'il y a des gens dans leur personnel qui estiment que non, ils n'ont pas à composer avec leur supérieur hiérarchique, qui préfèrent directement composer avec notre chef de l'État parce qu'il y en a, grâce à la politique, il y en a qui sont directement liés au chef de l'État. Donc, et parfois, ils essayent de boycotter ou de ne pas respecter la hiérarchie ici. Et tout ça là décourage le ministre ou décourage le directeur général, décourage le maire ou l'autorité. Donc il y a cette haute politisation qui constitue une influence négative qui décourage les nominés. Ceux-là que vous décorez, qui sont peut-être enfants de leur carrière, ceux-là qui vont à la retraite, je veux dire, est-ce que vous vous attelez à ce qu'ils préparent la relève? Merci bien, oui, naturellement. Vous savez que si vous êtes dans un milieu et qu'on vous sélectionne et on vous met en avant-garde, qu'on vous fait une distinction, vous travaillez de manière à faire la promotion de la bonne gouvernance autour de vous pour que d'autres acquièrent ces mêmes qualités pour que, après vous, tout continue de se passer normalement. Et donc, notre organisation, à travers notre service de suivi et évaluation, essaye toujours d'être aux côtés des nominés pour les écouter, pour les former, pour les prévenir par rapport à tout ce qui pourrait entacher à leur honneur en termes de décoration reçue. Donc, avant même d'aller à la retraite, c'est que la relève est assurée et après leur retraite, ils sont toujours sollicités également. Ils sont toujours sollicités pour rentrer dans les dispositifs de l'organisation, toujours pour constituer qu'on appelle une avant-garde de conseils, d'accompagnement, d'échange d'expérience avec ceux qui sont nominés après eux. Donc, c'est pour vous dire que toutes les dispositions sont prises pour que, si vous êtes nominé également, aujourd'hui, vous soyez suivi et que vous ne regressiez jamais par rapport à votre distinction jusqu'à votre retraite. Monsieur Agasso, nous allons boucler cet entretien, mais avant, vous avez un mot de fin? Je tiens à vous remercier pour
cet entretien, cette invitation que vous m'avez accordée, qui m'a permis quand même d'échanger avec le public comment nous travaillons, qui permet également à ceux qui nous suivent peut-être à l'autre bout du monde, savoir que pour être nominé par notre organisation, voilà un peu comment les démarches, les résultats, tout ce que je peux dire en un mot, c'est que j'invite tout le monde, tous ceux qui sont à un service ou à un autre, quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur domaine, quel que soit leur niveau de responsabilité, de savoir que ils sont suivis et qu'ils pourraient également être touchés par notre organisation pour une motivation à travers notre décoration dans l'un des grades de l'ordre mondial de la bonne gouvernance. Je vous dis merci, M. Agassounon, chers téléspectateurs. Merci à vous également. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me visquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est mes casus.